Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tout le monde. J'ai entendu que vous êtes dans la joie quand vous venez dans la maison de l'Éternel. Moi également et mon épouse aussi. Et j'ai envie de rappeler à ma fille Yvonne que ce n'est pas seulement son église à elle, c'est aussi notre église. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Et vous avez donc le bonjour du couple pastoral de Morsan, parce que nous travaillons donc à l'église de Morsan, donc le pasteur Léandre Kifuma et son épouse. Ce matin, soyez bénis. Le titre de ce message, parce que le temps va passer vite, c'est « Redouble d'efforts en 2024 ». Tu peux tourner vers ton voisin, tu dis « Redouble d'efforts en 2024 ». Passe en seconde. Passe la troisième. Redouble d'efforts en 2024. Vous savez, ce message m'a été mis à cœur parce que le Seigneur m'a fait constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui baissent la veille dans la prière. Or, la Bible nous dit que la prière, c'est ce qui nous lie à notre Dieu. C'est à travers la prière que tu peux adorer ton Dieu. C'est à travers la prière que tu demandes à ton Dieu et que tu reçois si cela est ta volonté. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont délaissé la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit elle-même que c'est la parole de Dieu qui est notre guide, notre chemin. La lumière sur quoi? Sur notre sentier. Et donc, si tu as délaissé la parole de Dieu, tu marches dans les ténèbres. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné beaucoup de choses dont la parole de Dieu nous encourage de faire. Et vous savez, en début d'année, le Seigneur vous parle, n'est-ce pas? Nous sommes en début d'année, encore 2024. Et souvent, il vous parle personnellement, mais il peut vous parler à travers vos serviteurs. Pourquoi? Simplement parce que le Seigneur veut t'encourager à avoir une année victorieuse. Le Seigneur veut également t'avertir. Le Seigneur veut également te prémunir. Parce que vous savez, dans notre marche, il y en a un qui n'aime pas le nom de Jésus. Et il y en a un qui n'aime pas quand on glorifie le nom de Jésus. Donc le Seigneur veut te protéger aussi en 2024. C'est pour ça que je vous invite, mes bien-aimés, à être attentifs à ce qui est partagé par la parole du Seigneur. Le titre du message, c'est « Redouble d'efforts ». Et nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Je vais commencer à lire. La parole de Dieu nous dit ceci: « Sois un modèle pour les fidèles ». C'est l'apôtre Paul qui s'adressait à Timothée. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Verset 15 nous dit: « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient comment? Évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Vous voyez, à travers ce passage, nous voyons plusieurs choses. Applique-toi, ne néglige pas, donne-toi tout entier, occupe-toi, que tes progrès soient évidents, veille sur toi-même, persévère. Et le Seigneur nous appelle vraiment à redoubler d'efforts. Nous allons voir les points sur lesquels
Le Seigneur nous invite à redoubler d'efforts en cette nouvelle année. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous tenons debout et nous demandons sa grâce. Et que nous demandons chacun de nous au Seigneur de disposer nos cœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc prions ensemble, élevons nos voix. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons ce matin pour ta parole, Seigneur, mon Père, mon Roi. Ta parole, Seigneur, mon Père, mon Roi, est esprit et vie. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, en ce lieu. Seigneur, que ta parole atteigne, Seigneur, le cœur de ceux qui ont soif, le cœur de ceux qui sont dans le trouble, le cœur, Seigneur, mon Dieu, de ceux qui crient jour après toi. Seigneur, je te bénis ce matin. Seigneur, de ce que tu vas encore, Seigneur, mon Père, mon Roi, encourager ton peuple. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, viens, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, dispose, Seigneur, mon Dieu, nos cœurs. Seigneur, à la recevoir, à être transformé. Seigneur, je te demande par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et qu'en ce lieu, que le Saint-Esprit accomplisse, Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, Seigneur, ce que tu as prévu dans les cœurs. Je te loue d'avance, Seigneur, pour ceux qui titubent. Je te loue d'avance, Seigneur, mon Père, mon Roi, de ceux qui marchent, Seigneur, dans les ténèbres. Seigneur, tu as dit que la lumière est arrivée, Seigneur, et les ténèbres se sont enfuies. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu es la lumière. Et ce matin, nous voulons te laisser toute la première place dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Saisis, Seigneur, mon Père, mon Roi, nos pensées. Saisis notre intelligence, Seigneur, mon Père, mon Roi, ce matin. Et transforme-nous par ta parole, Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Amen. Le titre du message, donc, c'est, vous pouvez vous asseoir, c'est Redouble d'efforts en 2024. Je vais vous commencer par une image. C'est un homme, en fait, qui regardait un papillon, un jeune papillon qui était en train de sortir de son cocon. Vous voyez, le cocon, c'est une sorte d'enveloppe, comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, si vous avez déjà observé le petit papillon qui sort de son cocon. C'est une enveloppe comme ça, comme une toile d'araignée. Et cet homme-là observait le papillon, et le papillon avait beaucoup de mal à sortir de son cocon. Et alors cet homme, il a pris un petit objet tranchant, et puis il a fendillé donc le cocon. Et il a permis à ce papillon de sortir. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que ce papillon, quand il est sorti, il avait certes un corps qui est déjà développé, mais ses ailes étaient toutes petites. Simplement parce que Dieu, dans sa grande intelligence, il a permis à ce que ce processus se fasse pour que quand le papillon fait un effort pour sortir de son cocon, c'est à ce moment qu'il développe ses ailes. Alléluia. Et ce papillon, il est sorti, il ne pouvait plus voler du tout. Il ne pouvait plus faire usage de ses ailes, simplement parce que ses ailes n'étaient pas développées. Et je vous raconte cette histoire parce que sur un point de vue spirituel, c'est pareil, mes bien-aimés. On n'aime pas faire les efforts. Aucun d'entre nous n'aime faire les efforts. Tu n'aimes pas faire les efforts pour sortir la poubelle de la maison. Tu n'aimes pas faire les efforts pour faire la vaisselle à la maison. Mais le Seigneur t'appelle sur les choses spirituelles à faire des efforts. Si tu veux avoir une foi ferme, si tu veux avoir une confiance ferme envers le Seigneur, si tu veux marcher dans la persévérance, il faut faire des efforts. Vous savez, tu es sauvé une fois par la grâce de Dieu. Et tes progrès, tu as besoin de faire des efforts pour progresser. Le Seigneur Jésus, quand il est allé à la croix, il a dit que tout est accompli, c'est-à-dire que tu as déjà ton salut. Mais si tu veux grandir dans la foi, si tu veux grandir dans l'amour, sur ces choses-là, sur les choses spirituelles, tu as besoin de redoubler d'efforts. Vous êtes d'accord avec ça? Tu as besoin de redoubler d'efforts. Et ce papillon-là, je vous ai dit, il ne pouvait plus voler. Simplement parce que ses ailes n'étaient pas développées. Tu as besoin de redoubler d'efforts pour marcher dans la foi, pour marcher dans la confiance chaque jour. Si tes ailes ne sont pas développées, j'utilise toujours cette image, alors tu auras du mal à marcher dans la foi chaque jour. Et je vous disais que c'est un encouragement pour le début d'année. Et vous savez, en général, en début d'année, on présente plein de choses au Seigneur, mais aussi il y aura des choses qui vont nous arriver, que je ne souhaite à personne, mais c'est simplement dans notre marche avec le Seigneur, on peut avoir des choses difficiles. Où trouveras-tu la force? Où trouveras-tu la patience si tes ailes ne sont pas développées? Redouble d'efforts en 2024. Et donc nous allons voir les domaines sur lesquels le Seigneur a souhaité que je partage avec vous. Et le contexte du passage que nous avons lu, c'est
Paul qui parlait à Timothée. C'était son enfant spirituel. Mais il le connaissait déjà, Timothée. Il avait travaillé avec lui. Il avait vu Timothée exhorter l'église. Il avait vu Timothée travailler dans l'église. Mais pour Paul, ce n'était pas suffisant. Certes, tu es là ce matin. Tu te dis, Seigneur, je suis là tous les dimanches, tous les mardis. Ce n'est pas suffisant. Redouble d'efforts dans ces choses-là. Et il disait encore à Timothée, applique-toi, persévère. Et c'est un encouragement ce matin, mon bien-aimé. Nous allons voir dans quel domaine tu as besoin, et moi aussi j'ai besoin de redoubler d'efforts. Vous savez, je pensais aux JO, aux Jeux Olympiques qui se passeront en 2000, cette année en fait, je pense. Et je me disais, mais je pensais à Teddy Riner. Certains le connaissent peut-être, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que Teddy Riner en ce moment, il passe son temps à manger les pizzas? Aller à Pizza Hut l'après-midi. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne. Il est en train de travailler. Parce qu'il a envie, il a besoin de médailles. Amen. Et c'est pareil sur le point de vue spirituel. Même les scientifiques, ils travaillent d'arrache-pied jour après jour, nuit après nuit. Parce ils ont un objectif à atteindre. Pareil, même si j'en reviens là de notre vie de tous les jours, les enfants qui sont à l'école, ceux qui sont à l'université, pour réussir, il n'y a pas de miracle. Tu peux prier Dieu tous les jours, mais si tu t'enfermes pas dans ta chambre à gratter, écouter, lire tes coups, etc., ça ne réussit pas. Redouble d'efforts et nous allons voir dans quel domaine. Premier domaine, pour ceux qui prennent des notes, je nous encourage, redouble d'efforts dans tes paroles et dans tes engagements. Vous savez, nos paroles et nos engagements ont beaucoup d'importance. Lorsque tu déclares une chose, que ce soit vis-à-vis de ton patron, que ce soit vis-à-vis de ta femme, de ton épouse, tu dis, chérie, à la fin de l'année, je vais t'amener à Tahiti. Mais je vais te dire, avant de lui faire une telle déclaration, assure-toi que tu as déjà tout organisé avec le Seigneur. Vous savez, nos paroles sont importantes. Parce que lorsque nous déclarons quelque chose, nous déclarons aussi devant Dieu. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui s'empressent à déclarer des choses, à faire des promesses. Tu sais, ce dimanche, après le culte, je te fais un bon Colombo. Et tu arrives ce soir, après le culte, et tu tombes dans une sieste de 4 heures. Tu te lèves, tu dis, chérie, est-ce qu'on peut faire les omelettes? Nos paroles, nos encouragements, nos engagements ont une importance très haute devant le Seigneur. Et vous voyez, j'ai pensé à ce passage-là. Dans Matthieu 21, versets 28 à 31, je vais lire rapidement. C'est la parabole des 2 fils. Vous connaissez cette parabole-là, non? Oui? Non? Vous la connaissez? C'est la parabole de ces 2 fils. La Bible nous dit ceci, Matthieu 21, verset 28. « Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, ça commençait à travailler en lui, il se repentit et il y alla quand même. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit à l'autre fils en fait, « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas du tout. » Et c'est Jésus qui demandait, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et si moi je vous posais la question ce matin, et lequel des 2 a fait la volonté de son Père? Vous allez me répondre quoi? Le premier? En effet, c'est l'histoire de ce père-là qui vient, qui dit à un premier fils, parce qu'il avait besoin, il avait une vigne, il avait besoin de son fils. Et son fils lui dit, je veux pas. Et souvent, ça arrive, pour ceux qui ont les enfants. Après, il rentre dans sa chambre, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrête pas de dire non à papa et maman, etc. Et finalement, il le fait. Mais le deuxième lui dit, oui, papa, je vais y aller, t'inquiète. Vous savez, quand ma fille me dit m'inquiète, c'est là que je commence à vraiment m'inquiéter. T'inquiète papa, t'inquiète maman. Et vous voyez cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune enfant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit oui, et puis il n'est pas parti. Et la Bible nous dit, Jésus, c'est un enseignement pour nous. Et c'est pour ça que je veux t'encourager, même dans la maison de Dieu. Si tu dis, Seigneur, je veux te servir, que ce soit à l'accueil. La maison de Dieu a besoin de bras, a besoin de disponibilité. Et si tu dis, Seigneur, je m'engage même pour l'évangélisation, tu le dis devant Dieu, mon frère. Tu ne le dis pas devant le responsable de l'évangélisation. Tu ne le dis pas devant le pasteur. Que ton oui soit oui, nous dit la parole de Dieu. En 2024, redouble d'efforts dans ce domaine. Que ton oui soit oui.
quand tu dis, Seigneur, je veux faire quelque chose, fais-le. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Donc, redoublons d'efforts dans ce domaine-là. Soyons des hommes et des femmes de parole. Et vous savez, quand j'ai épousé ma femme, je pensais... la première chose que je lui ai dite, je voulais parler des dettes, en fait. Je lui ai dit, ma chérie, si tu as des dettes, acquitte-toi de tes dettes maintenant. Oui. Vous voyez, il y a des chrétiens qui peuvent avoir plein de dettes à gauche, à droite. Et ils ont fait quoi? Ils ont annoncé à la personne à qui ils doivent l'argent, t'inquiète, à la fin du mois, t'inquiète, à la fin de l'année, je vais te rembourser. Est-ce que c'est l'attitude d'un chrétien? Donc, redoublons d'efforts dans ces domaines-là. Parce que lorsque nous déclarons une chose, nous déclarons devant le Seigneur. Et quand tu ne fais pas, en fait, tu penses mentir à un homme, mais tu mens à Dieu. Tu trompes ton Dieu. Donc, redoublons d'efforts dans ces domaines-là. Je ne sais pas à qui je parle, mais dès que tu sors, si tu dois de l'argent à quelqu'un, alléluia, la première chose que tu dois faire, même si ça ne suffit pas pour toi-même, acquitte-toi de ta dette. Amen. Redoublons d'efforts dans quoi? Dans notre conduite. Vous savez, la conduite, c'est à la fois nos paroles, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, c'est nos attitudes, nos réflexions. Et vous savez, les chrétiens, ils ont été appelés chrétiens où? La première fois. À Antioche. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à Christ. Est-ce que Christ ment? Est-ce que Christ trompe? Est-ce que Christ est orgueilleux? Est-ce que Christ détourne de l'argent? Donc, redoublons d'efforts dans ces domaines, mes bien-aimés, que ce soit dans nos travails, que ce soit dans nos familles, etc. Soyons des petits Christ. Soyons de vrais chrétiens. Et en fait, je vais vous parler de plusieurs choses, comme ça le Seigneur a mis sur mon cœur. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Vous voyez? Et je pense que c'est une bonne chose. C'est comme tout, en fait. Mais on doit en faire bon usage. Le matin, tu te lèves, et peut-être que la première chose que tu voulais faire, c'est de lire le verset du jour. Hein, beaucoup le font. Et qu'est-ce que tu fais? Tu tombes sur une poule qui est en train de rire. Et te voilà, tu ris. Ensuite, tu zappes. Tu tombes sur un homme qui a glissé sur la neige. Et te voilà qui rit. Et ensuite, tu tombes sur quoi? Vous savez comment c'est fait avec une intelligence? Ça s'appelle l'intelligence artificielle. C'est fait de manière à ce que vous soyez perdus. De façon à ce que vous perdiez votre temps. Ensuite, tu tombes sur la vie d'une célébrité et te voilà parti. 1 heure, 2 heures. Et finalement, tu oublies même pourquoi tu as pris ton téléphone. C'était pour dire simplement « Bonjour Seigneur ». C'était pour lire sa parole. Est-ce que ce que je raconte, ça vous parle? Même dans la maison de Dieu, on voit ça. Hein. Donc, redoublons d'efforts dans ces choses-là, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit que toute chose est permise. Nous sommes permis de faire tout. Rien ne va t'interdire de prendre ton téléphone et le faire. Mais est-ce que ces choses sont-elles utiles? Vous voyez? Et j'ai pris les réseaux sociaux, ça peut être tout. Mais je ne vais pas m'attarder. Mais redoublons d'efforts dans ces choses-là. Et vous voyez, même, je parle de la convoitise. David pouvait dire, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et ne s'attachera point à moi. Vous voyez, c'est par expérience que David disait ça. Parce que vous savez comment il est tombé dans le péché vis-à-vis de Bercheba. Et Jésus pouvait même nous revenir sur cet enseignement. On dit que le péché commence par quoi? Par la vue. Et on peut convoiter plusieurs choses. On peut convoiter un homme, une femme, des biens. On peut convoiter plusieurs choses. Et donc, Dieu nous appelle. Et quand je dis nous appelle, c'est moi y compris. Redoublons d'efforts, de vigilance en 2024 dans ces choses-là. Amen. Redoublons d'efforts. Et tu peux redoubler aussi d'efforts dans ta conduite et tu vas me dire, mais c'est vrai tout ce qu'on raconte, mais comment je peux faire? Seigneur, c'est vrai, comment je peux faire? Est-ce que je dois me cacher les yeux? Est-ce que je dois... Tu n'arriveras à ne rien faire de par ta propre force. C'est pour ça que lorsque nous venons à Dieu, il nous donne son Saint-Esprit pour nous aider. Et son Saint-Esprit nous permet de faire quoi? De baser que nos paroles, que nos attitudes, que tes paroles, tes attitudes soient basées sur la parole de Dieu. Parce que si tu te dis, à chaque fois, je vais prendre des résolutions pour ne pas le faire, tu ne vas jamais y arriver. Et David pouvait dire, je fais quoi? Je serre ta parole contre mon cœur,
afin de ne point pécher contre toi. Et nous allons parler de la parole de Dieu. Tu dois serrer la parole de Dieu. Tu dois te l'approprier. Amen. Tu dois manger et ruminer la parole de Dieu régulièrement, afin que quand tu es devant la convoitise, que tu puisses te rappeler de ces choses-là et que tu dises, Seigneur, je veux me comporter selon ta parole. Et tout ça, c'est aussi lié, comment tu peux redoubler d'efforts, c'est aussi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas comme la crainte des hommes, en fait. Il y a des enfants qui redoutent leurs parents parce que les parents sont violents, etc. Il y a des enfants qui redoutent dans les deux sens. Mais la crainte de Dieu, je vais vous dire, c'est vraiment la peur de ne pas décevoir Dieu quand tu es devant une situation. Vous savez ce qui m'aide? À chaque fois que j'ai une attitude, une décision à prendre, quoi que ce soit, je me dis, est-ce que Christ ferait pareil que moi? Est-ce que Christ ferait ce que je suis en train de faire? Est-ce que Christ dirait ce que je suis en train de faire? Est-ce que Jésus aurait la même attitude? Et vous savez, je m'arrête simplement 2 secondes et tout de suite, la Bible nous dit que Dieu est toujours avec nous. Souvent, dans nos attitudes, on pense qu'on est tout seul. Mais Dieu, il sait quand on se lève, il sait en fait, toute notre vie, il est toujours avec nous. Et demande-toi, à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu prends une action, que ce soit au travail, que ce soit même dans tes attitudes à la maison, la question, est-ce que Jésus-Christ ferait pareil? Et là, tout de suite, le Saint-Esprit va te parler. Vous savez pourquoi? Parce que tu laisses la place au Saint-Esprit de te parler. Et lui ne demande que ça, de te rappeler les paroles de Jésus. Amen. Donc, redoublons d'efforts dans ce domaine-là, dans notre conduite. Il y a un autre domaine dont je voulais vous parler, c'est redoubler d'efforts dans l'amour. Et je vais vous en parler un peu différemment. À chaque fois, je prendrai des exemples. Quand le chrétien parle de l'amour, ok, quand tout va bien, c'est facile d'avoir de l'amour, n'est-ce pas? C'est facile de montrer de l'amour, de démontrer l'amour à quelqu'un. En fait, moi je veux vous dire très simplement, si tu veux savoir que tu aimes vraiment comme le Seigneur Jésus, tu dois aimer dans les moments difficiles. Tu dois aimer les personnes que tu ne veux pas aimer. Et je vais vous faire un témoignage. Vous parlez de mon père. Alors vous verrez, mon père on l'a beaucoup aimé jusqu'à ce qu'il parte. Donc je ne ferai pas un témoignage qui va à l'encontre de l'amour que j'ai pour mon père. Mais j'ai vécu quelque chose de difficile. Nous avons vécu quelque chose de difficile avec notre père. En fait, notre père n'était pas quelqu'un de méchant. Au contraire, très aimable, etc., mais absent de la famille, totalement absent. Il y a 2 choses qui m'ont marqué dans ma vie. En fait, la première, c'est quand ma mère est partie, elle est décédée, j'étais très jeune, et c'est ma mère, du coup, qui faisait tout à la maison. Elle était enseignante dans un lycée, et nous étions logés par l'administration. Et le fait que ma mère soit décédée, le logement n'était plus... On n'avait plus droit au logement. Et mon père, qui n'était pas du tout habitué à gérer tout ça, il était un peu au désarroi. Et on s'est retrouvés dans une maison, dans un appartement. Mais bien aimé, je vous le dis, sans fenêtre, sans porte, sans électricité, sans eau. J'avais 14 ans. On était en 89. Vous imaginez? Et je vous dis, il y a toujours des raisons de détester quelqu'un. Et souvent, dans la maison de Dieu, on entend ça. Mon père ne m'a jamais fait ci, mon père a fait ceci à ma mère, je ne lui parle plus, je n'ai aucune relation avec mon père. On a toujours les raisons. Je vous parle de l'amour, hein, là. Redoublons d'efforts dans l'amour. Et on a toujours les raisons de ne pas donner de l'amour à quelqu'un. Et je vous disais que vis-à-vis de mon père, il y a la deuxième chose. Je vais faire mes études à l'étranger. Pendant 6 ans, aucune nouvelle de mon père. Aucun écrit. Il y avait très peu de téléphones à l'époque, ça coûtait très cher. Aucun argent. Heureusement, j'avais mon frère qui s'en occupait. Et puis, j'aurais pu même me débrouiller, mais je voulais la présence. Vous voyez, quand vous êtes jeune, je voulais la présence de mon père. Je voulais qu'il me demande des nouvelles, qu'il sache comment ça se passe. Pendant 6 ans. Je peux vous dire que je ne suis pas là pour salir la mémoire de mon père, mais au contraire après. Et je vous en parle parce que Dieu, c'est à l'étranger que j'ai rencontré le Seigneur. Il a totalement changé mon cœur. Alléluia. Parce que Dieu peut t'aider à aimer quelqu'un que tu n'aimes pas. Et j'en voulais beaucoup à mon père. Et je me disais, si ma mère était là, et ainsi de suite.
Et Dieu, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, je suis ton Père. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, on a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Tu dois le croire, tu dois le ressentir. Je vous voyais Dieu avant. Après, j'ai commencé à le tutoyer. Parce que j'ai compris que c'était mon Père. Et quand j'étais dans ma chambre et quand je priais, j'avais vraiment l'impression d'être dans les bras d'amour de mon Dieu. Et j'avais l'assurance que rien ne pouvait m'arriver. Même si ça pouvait arriver que j'avais rien à manger ou quoi que ce soit, je savais qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi. Il y a quelqu'un qui me disait, je serai avec toi tous les jours. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu, et c'est comme ça que le Seigneur a changé mon cœur. Et mon Père, dont je vous ai parlé là, on l'a tellement beaucoup aimé après, beaucoup aimé. Quand je suis rentré au Cameroun, je sais pas, je le voyais pas comme je le voyais avant quand je souffrais. Parce que le Seigneur avait changé mon esprit. On s'est tellement occupé de lui. Et vous savez, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. On est 5 frères et sœurs, on n'est pas tous chrétiens, mais même les autres qui avaient vécu à peu près la même chose. On a tous aimé notre Père, on lui a donné tout l'amour dont il avait besoin. On était présents sur tous les aspects. Vraiment sur tous les aspects, jusqu'à ce qu'il nous parte. Jusqu'à ce qu'il parte. Je vous en parle parce que on parlait de redoubler l'effort. Et peut-être que tu es aussi dans cette situation-là. Et que tu t'es dit, il y a quelqu'un dans ma famille, dans mon entourage, je ne vais jamais aimer. Parce que je ne vais jamais pardonner. Oui, je vais te dire, oui, tu vas jamais le faire. Tu ne vas pas pouvoir y arriver si tu veux le faire de ta propre intelligence. Alléluia. Mais redouble d'efforts, demande de l'aide de Dieu parce qu'il veut t'aider dans ce domaine. Et Dieu est capable de le faire. Alléluia. Redouble d'efforts, donc, dans ce domaine-là. Et je voulais vous parler également d'autres choses, d'autres domaines dans lesquels nous devons redoubler d'efforts. C'est aussi, en fait, la foi. Et je vous en parlais encore autrement. Je sais que vous connaissez tous les passages de la Bible concernant la foi. Mais, en fait, ce que je vous disais au départ, c'est qu'il y a un moment, en fait, dans notre vie en 2024, sur cette année, où tu vas être devant des défis, où tu vas être devant des difficultés, peut-être même ça a commencé. C'est pas grave que nous ayons ces difficultés, mais c'est comment vas-tu réagir. Et vous savez, en fait, tu réagis, souvent nous réagissons en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous avons peur. Nous avons peur d'être fidèles. Tu sais que tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Le 29 ou le 1er du mois arrive. Tu as moyen de subtiliser, tu as moyen de le faire. Mais tu sais que ton Dieu sera fidèle. Mais tu vas agir contrairement à la parole de Dieu simplement par la peur. Et vous savez pourquoi on agit par la peur? Parce qu'on est chair, on est humain. Parce que notre chair, elle veut résoudre des problèmes. Et la peur vient du fait qu'on méconnaît la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de moments, beaucoup de domaines dans lesquels je manquais de foi par la peur. Je manquais de foi aussi devant des projets. Plus jeunes, j'avais peur de lancer des projets. Souvent, il y a certains d'entre nous qui ont des projets. Mais simplement parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi au sujet des projets? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mais si je savais ça, j'avais me dit, Seigneur, ok, je ne connais pas les lendemains, mais si je te recommande mes projets, ben ils réussiront et je n'aurais pas peur. J'avais peur autrefois pour mon avenir. Parce que à certains moments, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. On n'a pas de visibilité sur ce qui va nous arriver. N'est-ce pas? Quelles que soient vos conditions, etc., vous êtes incapable de dire dans 5 ans, 10 ans. Et parfois, on peut passer des moments où on a la peur. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous voyez, quand on connaît la parole de Dieu, c'est elle qui règle nos peurs, c'est elle qui règle nos craintes. Donc redoublons des efforts dans ce domaine-là. Et nous allons, c'est la bonne transition avec la parole de Dieu. C'est... Non, mais j'avais cette histoire-là de Simon à la pêche, qui, vous savez, il avait passé quoi? Toute la nuit, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui a dit, bon, ok, tu as travaillé toute la nuit, je sais que ça a été difficile. Il a même dit au Seigneur, Seigneur, oui, voilà, j'ai fait plein d'efforts, ainsi de suite.
le Seigneur lui a demandé de jeter les filets à un endroit précis. Il a dit, c'est ce que Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quoi? Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Donc redoublons d'efforts dans ces domaines-là. Que la parole de Dieu soit vraiment ce qui nous nourrit, ce qui permet à sur laquelle nos attitudes, nos espérances, nos espoirs s'appuient. Alléluia. Et donc je vous disais que le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre nous ont délaissé la parole de Dieu. Ta Bible est sur ton chevet de lit. Et d'ailleurs, tu te rends compte que tu ne l'as pas ouverte la semaine parce il y a quelques dépôts de poussière. Pas simplement sur le rebord de lit, mais aussi sur la Bible. Simplement parce que tu n'as pas eu le temps de l'ouvrir. Mais je t'encourage à méditer, à te nourrir de la parole de Dieu. Donc décide-toi, redouble d'efforts dans ce domaine-là. Vous savez, en fait, comme la parole de Dieu nous dit que elle-même, elle est la nourriture. Donc si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir chétif, chétive. C'est-à-dire que tu n'auras plus assez de muscles, assez de force. Est-ce que certains d'entre vous regardent les reportages animaliers, comme moi? Et souvent, il y a beaucoup de reportages où vous voyez des lions, des félins en général. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que, certes, ils sont féroces, ils sont forts, mais en général, ils s'attaquent à ceux qui manquent de vigilance, n'est-ce pas? Souvent, vous avez une biche, là, qui est en train de boire de l'eau, qui est en train de siffloter, tout va bien. Voilà. Et le lion, très malin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche sans faire du bruit. Et il va manger qui il va manger? Il va manger la chétive, mais il va manger aussi celle qui n'a pas de vigilance. C'est le même principe sur un point de vue spirituel. Alléluia. Donc redoublez aussi d'efforts. On a parlé de la parole de Dieu. Si considère que c'est ta nourriture, arrête de gêner la parole de Dieu. Hein? Tu peux consommer sans modération la parole de Dieu. Il n'y aura pas de cholestérol, il n'y aura pas de glucose, il n'y aura pas. N'est-ce pas? Consomme la parole de Dieu sans modération. Il y a un frère qui nous a lancé un défi de lire la Bible pendant une année. Certains d'entre vous l'ont fait, moi je l'ai fait il y a un moment, mais je nous encourage à le refaire. Dans la Bible, il y a 1189 chapitres. Alors il n'y a personne d'entre nous qui vérifie que c'est bien 1189. Vous avez toute l'après-midi pour vérifier. Mais en fait, quand j'ai fait mes calculs sur toute l'année, si tu lis 3 à 4 chapitres, tu as terminé la Bible. Alors, ce n'est pas un concours de performance de lire la Bible, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur nous appelle vraiment à la comprendre. Le Saint-Esprit veut nous parler lorsque nous lisons la Bible. Dieu veut te parler quand nous lisons la Bible. Je nous encourage à la lire régulièrement et à la méditer. Et vous savez comment ça passe, mais c'est simplement le fait que le samedi, quand vous avez un peu de temps, qu'il n'y ait plus de poussière sur votre Bible. Dieu pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit. Et le Seigneur nous en donne les conséquences pour agir fidèlement. Parce que c'est elle qui conditionne ton comportement. C'est elle qui conditionne tes attitudes. Vous voyez? Et selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On va parler encore de deux autres choses. C'est la prière. Certains d'entre nous ont baissé la garde. Et vraiment prenez ce partage comme un encouragement sur cette nouvelle année. Vous avez baissé la garde par rapport à la prière. Et je peux vous dire, tel que le Seigneur a mis dans mon cœur, exactement les mots. En général, quand il met les mots, je les écris. Et je vous les dis tels quels. Souvent, nous avons des prières alimentaires. C'est exactement ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Alimentaire, c'est quoi? C'est Seigneur, bénis-moi cette journée, protège-moi, Seigneur. Permets-moi de payer mon loyer, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, aide-moi. Et le chrétien, finalement, 90% de sa prière, c'est la prière alimentaire. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le Seigneur ne sait pas ce dont vous avez besoin?
Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans sa parole. Dieu sait ce dont tu as besoin. Dans cette partie de prière alimentaire, mon bien-aimé, je t'encourage. Je dis redouble d'efforts. Si tu veux avoir une vie de prière fructueuse, si tu veux avoir une vie de prière remplie de l'Esprit Saint, passe à autre chose. De moins en moins, je ne prie pour mes besoins. Je peux prier pour les besoins. Prie pour deux choses. Le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Adore ton Dieu. Notre Dieu, il est digne de louange et d'adoration. Quand tu passes tes moments de prière, oublie ce dont tu as besoin. Je ne te demande même pas de chanter. Mets-toi devant ton Dieu et reconnais qu'il est ton Père. Reconnais qu'il est ton Dieu. Reconnais qu'il est le roi des rois. Reconnais qu'au-dessus de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Tu sais, quand tu fais ça, alléluia, Dieu déploie tous ses anges pour venir te servir. Deuxième chose sur laquelle tu dois prier, je t'encourage, redouble d'efforts. Prie pour les autres. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. Sors de ta prière alimentaire. Prie pour les autres. Tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui gère la maison de Dieu. C'est lui qui rappelle les paroles de Jésus. C'est lui qui est capable de prendre la situation d'un frère ou d'une sœur pour venir te la donner. Pour te dire, en ce moment, prie pour telle sœur. Ça vous est arrivé, non? Et je t'encourage. Ne te trompe pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Arrête de faire des prières alimentaires. Intercède et prie pour tes frères et sœurs. Et tu verras que Dieu s'occupera de tes propres affaires. Alléluia. Donc c'est pour nous encourager, redouble d'efforts dans la vigilance. Nous en avons déjà parlé, mais il y a un verset qui nous y encourage. C'est dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui? Il cherche les chétifs. Voilà, moi je ne veux pas en faire partie. Hein, mon frère Roger, je veux être costaud spirituellement. Je veux que quand il voit, quand je me présente devant lui, qu'il passe son chemin, qu'il sache que je ne suis pas bon à manger, que je suis même dégueulasse à manger, et que je suis même dangereux à manger, parce que celui qui vit en moi va lui donner une indigestion. Alléluia. Donc redoublons d'efforts dans ce domaine-là. Et je voudrais aussi nous encourager. Vous savez, Paul encourageait Timothée à exercer ses dons. On n'en parle pas suffisamment dans la maison de Dieu. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui les déverse. Ça, vous le savez. Les dons de sagesse, les dons de connaissance, les dons de guérison. La liste n'est pas exhaustive. Mais parfois, on se contente dans la maison de Dieu des petites choses. On vient louer le Seigneur, on est content. On passe un moment de prière, on est content. On passe un moment d'étude, on est satisfait. Mais le Seigneur veut que tu redoubles d'efforts dans ces domaines-là. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il déverse les dons, pas pour que tu t'enorgueillisses, pas pour que tu l'utilises pour toi-même, mais les dons, c'est pour l'Église. Que l'Église soit remplie de frères et de sœurs, remplie d'un esprit de sagesse. Des frères et de sœurs à qui, quand il y a une situation de conflit, une situation où il faut un arbitrage, on a besoin de l'éclairage de Dieu. On sait que c'est vers le frère qu'il faut y aller. Pas parce que c'est le frère, mais parce que Dieu a déversé dans sa vie le don de sagesse. C'est des choses réelles que l'Église doit vivre. Et il y a le don de l'amour aussi. La Bible d'ailleurs nous dit que c'est le meilleur des dons. Redouble des choses. Si le Seigneur... Moi, quand j'ai été enseigné sur ces choses-là, j'ai passé beaucoup de temps. Je vous dis les choses vraiment concrètement, parce qu'on parle des dons spirituels, c'est comme ça quand on ne les a pas vécus. Mais j'ai demandé au Seigneur, quels sont les dons que tu as permis à ce que le Saint-Esprit mette dans ma vie? Le Seigneur me les a révélés. Je ne vais pas vous le dire parce que c'est moi et l'Église. Et le Seigneur me les a révélés, et ça m'a permis après de continuer à travailler pour ces dons-là. Et c'est ce que tu dois faire. À partir du moment où tu es consciente du don que le Seigneur a mis dans ta vie spirituelle pour l'Église, ma sœur, ne la garde pas dans ton sac. Mon frère, ne le garde pas dans ta voiture. Exerce ton don. Dans l'Église doit bouillonner de l'expression des dons spirituels. Alléluia. Que ce soit dans l'amour, dans la connaissance. Tu peux aller vers un frère, le Seigneur te révèle sa vie. Et pour que le Seigneur ne le fait pas, pour que le frère soit impressionné, mais c'est pour que toi, tu puisses prier de façon précise
et que la vie du frère, de la sœur, soit touchée. Donc redoublons d'efforts dans ces choses-là, mes bien-aimés. Que cette année soit une année spirituellement riche. Alléluia. Que tout vie nouvelle, que chacun puisse avoir sa part. Vous savez, en ce moment, il y a un championnat dans les pays africains, ça s'appelle la CAN. Vous savez, dans une équipe, je vous en parle rapidement parce que dans une équipe, chacun a son rôle, n'est-ce pas? Vous n'allez pas avoir le gardien de but qui va aller jouer pendant 90 minutes devant les goals. Blaise, toi qui es spécialiste du football, n'est-ce pas? Vous n'allez pas avoir un défenseur qui va aller en permanence jouer le rôle d'un attaquant. Désolé les sœurs de prendre l'exemple du football, mais je sais qu'il y a les sœurs qui aiment aussi le football. Mais tout ça, c'est pour vous dire que dans la maison de Dieu, nous avons chacun nos rôles. Ce n'est pas le rôle des serviteurs. Dieu suscite en toi des dons. Il veut que tu l'exprimes. Alléluia. Vie nouvelle doit bouillonner de l'expression des dons spirituels. Alléluia. Il me reste un dernier point, c'est redouble d'efforts dans le service de l'Église. Je vous en parle toujours différemment, mais je nous encourage. Vous savez, en fait, quand on est dans la maison de Dieu, tel que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer. C'est aussi pour les âmes. Et pour faire cela, il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Que ce soit l'accueil, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit la louange, on ne s'ennuie pas dans la maison de Dieu. Et parfois, dans la maison de Dieu, on a des personnes qui sont spectatrices, qui regardent des choses se passer, en admirant les frères et les sœurs. Vous n'avez pas à admirer les frères et les sœurs. Vous n'avez pas à admirer les pasteurs, etc. Chacun est en train de jouer son rôle. Dieu a un service et un ministère pour certains d'entre nous. Et redouble d'efforts. La Bible nous dit que ce que tes yeux voient, fais-le. Fais-le. Si tu vois que l'Église a besoin, je ne sais pas quoi, de positionner la chaise le matin, fais-le. Si tu vois que l'Église a besoin de nettoyer je ne sais pas quoi, fais-le. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Redoublons d'efforts. Je vais toutes ces choses-là. Je suis allé assez vite et en synthèse. En début d'année, en général, je vous disais, Dieu nous parle pour nous bénir, pour nous avertir, pour nous protéger. Et vous savez, moi-même, je suis dans le lot. Donc, redoublons d'efforts dans ces domaines-là. Redoublons d'efforts dans nos attitudes. Redoublons d'efforts dans l'amour, dans la pureté. C'est tout ce que nous avons vu. Redoublons d'efforts dans la parole, dans la prière. Redoublons d'efforts dans ces domaines-là. Dis encore à ton frère, redouble d'efforts en 2024. Passe en deuxième. Passe en troisième. Passe en quatrième. Redouble d'efforts. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais inviter le pasteur. Vous l'avez dit aux personnes à côté, fermons nos yeux et maintenant disons-le au Seigneur. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous êtes là et vous n'avez pas encore l'assurance de votre salut, vous n'avez pas encore invoqué le nom du Seigneur, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mais vous voulez le faire. Je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe, si c'est votre cas. Vous voulez
connaître le Seigneur, marcher avec le Seigneur, voilà. L'assurance de la vie éternelle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Faites-moi signe. Merci. 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 Je demande à toute l'Église de répéter une prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Et peut-être pour d'autres qui étaient un peu timides pour élever la main. Père Céleste, je me confie dans ton Fils unique. Tu as envoyé ton Fils mourir pour nos fautes. Tu l'as ressuscité le 3e jour. Parce qu'il était sans péché. Tu l'as accepté comme sacrifice pour notre justification. Nous voulons être comme lui en toutes choses, Père. Pardonne-nous, purifie-nous, change notre manière de penser et de parler, notre manière d'agir et de réagir. Remplis-moi de ton Esprit Saint, de ton amour. Aide-moi à persévérer comme le frère l'a annoncé ce matin. À persévérer dans tous les domaines. Et à devenir réellement comme Jésus-Christ, qui était sans péché et qui t'a obéi en toutes choses. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous l'acceptons comme notre Seigneur, comme le maître de chaque détail, il va nous sauver. Il va nous pardonner. Il va nous transformer. Donc priez le Seigneur avec votre cœur. Je demanderai au pasteur Amago de se lever. Si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau par immersion totale, et c'est nécessaire, Jésus-Christ a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Le mot baptême dans la Bible ne se réfère en aucune manière à quelques gouttes d'eau sur la tête d'un bébé. La Bible souligne le fait que nous devons être complètement plongés dans l'eau. C'est symbolique à notre mort au péché, à notre mort à nous-mêmes, afin de sortir, ressusciter, pour marcher à nouveau de vie avec le Christ. Et le vrai baptême doit être précédé par une prière d'engagement, disant, Seigneur, je veux vivre sans péché avec ton aide.
C'est indispensable. Donc, voyez le frère afin de suivre les cours de baptême, afin de vous préparer pour ça, pour le baptême. Comme nous